qu'est-ce que la Ciivise ? Merci d'avoir posé la question. Il s'agit de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle a vu le jour le 23 janvier 2021, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé sa création sous la direction du secrétaire d'État chargé de la famille et de la protection de l'enfance. Le 16 mai 2022, cette commission itinérante se réunira à Paris. Depuis sa création, 6 rencontres ont été organisées, notamment à Marseille, Bordeaux, Toulouse ou encore Nancy. Mais quel est son but ? La commission a pour objectif de mieux prévenir les violences dont sont victimes les enfants et en même temps de lutter contre l'impunité des agresseurs. Ainsi, des victimes, proches de victimes ou personnes liées d'une manière ou d'une autre à ces violences ont pu s'inscrire librement aux rencontres de la Ciivise. Près de 12 000 témoignages ont été recueillis au total et 150 personnes ont témoigné en public lors des réunions. Il faut rappeler que ce mouvement de visibilisation et de sensibilisation sur l'inceste est très récent. Il découle notamment du travail d'enquête et de récit de la journaliste Charlotte Pudlowski et de sa série audio « Ou peut-être une nuit », ainsi que de l'ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui partent toutes deux de leur expérience familiale pour raconter un phénomène de société largement ignoré et pourtant connu. On estime qu'en France, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles selon la Ciivise, et qu'une personne sur 10 a vécu des violences dans son enfance. Quand ces faits ont été révélés, un proche sur 4 n'a rien fait. Et où en est-on depuis sa création ? Le 31 mars 2022, la commission rendait de nouvelles recommandations dans un rapport intermédiaire. Le rapport n'a aucune valeur contraignante, mais certaines de ces recommandations sont intéressantes. C'est le cas de la suspension de l'autorité parentale d'un parent poursuivi pour inceste. Cela semble évident, mais ce n'était pas encore le cas. Autre point notable, la Ciivise recommande aussi de ne pas poursuivre les médecins qui dénoncent des violences, et même d'encourager le signalement obligatoire par ceux-ci. En décembre 2020, une pédopsychiatre toulousaine avait été suspendue par l'ordre des médecins après avoir signalé des maltraitances sur un enfant. On lui reprochait d'avoir enfreint le secret médical. La commission a aussi mis en lumière les accusations de mensonges et de manipulation dont sont victimes les mères, souvent accusées d'instrumentaliser leurs enfants et de les monter contre leurs compagnons. Ce que certains psychiatres sont allés jusqu'à théoriser sous forme du syndrome d'aliénation parentale. Comme en témoigne un article publié sur Mediapart, un obstacle important à la lutte contre l'inceste. Néanmoins, la commission s'inscrit dans un mouvement social positif de libération de la parole et surtout d'injonction à écouter, comme l'a dit le coprésident de la Ciivise, Édouard Durand. Rappelons aussi que 70% des plaintes déposées pour violences sexuelles concernant des enfants font l'objet d'un classement sans suite. Voilà ce qu'est la Ciivise. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.